Le Peugeot 5008, star du segment des SUV 7 places, rencontre son principal rival, le Volkswagen Tiguan Allspace. Alors, lequel des deux va remporter cette confrontation? Réponse aujourd'hui. Tous les modèles qui se frottent au Peugeot 5008 y laissent généralement des plumes. Ce fut le cas du Nissan X-Trail, du Skoda Kodiaq ou du Renault Koleos. Mais attention, voici sûrement le rival le plus dangereux, le Volkswagen Tiguan Allspace, version familiale du SUV allemand. Pour réussir à s'imposer, le constructeur germanique a tout simplement rallongé le Tiguan de plus de 22 cm. Forcément, cela a des conséquences en matière d'habitabilité et cela tombe bien puisque c'est un élément clé sur ce segment. En termes d'aspect pratique, nos deux concurrents du jour ont tout compris, mais disposent chacun de spécificités. Ainsi, le Tiguan propose une banquette coulissante, alors c'est des sièges individuels sur le 5008. Le SUV allemand a pour lui également une meilleure garde auto, alors que le 5008 propose des sièges de troisième rang plus accueillants. A noter également qu'en termes de volume de chargement, c'est le Peugeot qui domine avec un volume de chargement supérieur en configuration 2 et 5 places. Par contre, en configuration 7 places, c'est une victoire du Tiguan. Alors vous avez compris, les deux se marquent vraiment à la culotte, avec tout de même un léger avantage pour le Tiguan. À noter en fait qu'en termes de présentation, deux conceptions s'opposent. D'un côté, une présentation plus classique mais plus facile à prendre en main, c'est celle du Tiguan. Une autre plus moderne et plus perfectible et plus difficile à appréhender, c'est celle du Peugeot 5008. Donc au final, victoire du Tiguan. Pour l'équipement, avec seulement 90 € de différence, on peut dire que le Peugeot 5008 en finition GT Line et le Volkswagen Tiguan Allspace en finition Comfort Line démarrent sur un pied d'égalité au niveau du prix d'achat avec ces motorisations. Chacun d'entre eux présente des équipements de série que l'autre doit aller chercher dans son catalogue d'options. Ainsi, le français doit rajouter le haillon électrique à 450 €, le régulateur de vitesse adaptatif à 400 € et le pack City 2 à 600 € comprenant l'aide au stationnement. De son côté, la dotation de l'allemand doit être complétée par les projecteurs LED à 1890 €, les jantes de 18 pouces à 520 €, le pack Drive Assist à 1290 € pour avoir la navigation, la détection d'angle mort et la reconnaissance des panneaux de signalisation. Il faudra donc additionner 1450 € côté 5008 et 3700 € côté Tiguan pour parvenir à un équipement le plus similaire possible entre les deux, ce qui donne donc un net avantage au Peugeot qui remporte cette partie. Nos deux rivaux du jour disposent de moteurs diesel de 150 chevaux, pourtant leurs prestations sont totalement différentes. En effet, le Peugeot est animé uniquement par une boîte mécanique avec cette puissance, tandis que l'allemand lui est disponible avec une boîte à double embrayage mais également une boîte mécanique. Il faut noter également que le Tiguan lui est disponible en 4 roues motrices, ce qui n'est pas le cas du 5008 qui doit satisfaire juste d'une aide à la motricité. Mis à part cela, on remarque bien évidemment des différences de fond sur le comportement des deux véhicules. Tout d'abord, grâce à une direction plus précise, un poids inférieur de 150 kg, le Peugeot 5008 est largement plus dynamique que le Tiguan, qui se satisfait toutefois d'un comportement très bon, mais plus neutre. En clair, vous avez moins de plaisir à enrouler le virage avec le Tiguan qu'avec le Peugeot 5008, et ça apporte un petit plus au 5008. Concernant le moteur, les deux sont très agréables. Un peu plus de couple sur le Peugeot, 370 Nm de couple contre 340 pour le Tiguan. Ajoutez à cela le poids dont j'ai parlé tout à l'heure et vous avez au final un package légèrement plus séduisant sur le 5008 que sur le Tiguan. Mais attention, le Tiguan est quand même un véhicule très agréable. Sur le plan du budget, égalité concernant les durées de garantie et la technologie utilisée pour la distribution. Mais d'autres aspects les départagent. Le Peugeot 5008 par exemple est moins gourmand que son concurrent allemand. Pas de beaucoup, mais cela permet d'économiser quelques centaines d'euros. Il est également moins cher à l'achat et en entrée de gamme, tout en étant mieux équipé. Enfin, sa fiabilité attendue est meilleure que celle du Tiguan. En effet, Peugeot est dans une bonne passe à ce moment, quand Volkswagen connaît quelques turbulences. Victoire finale donc au niveau du budget pour le SUV du Lion. On se doutait que ce duel allait être très serré et ce fut le cas. Victoire au final du Peugeot 5008, mais le Volkswagen Tiguan Allspace confirme bien qu'il est le rival le plus dangereux pour le SUV français qui remporte ce comparatif grâce à un budget plus serré, un équipement plus complet mais surtout un dynamisme supérieur. Le Tiguan a pour lui des qualités dynamiques certaines mais également des aspects pratiques mieux pensés. Au final, victoire donc du Peugeot 5008 qui apparaît vraiment comme l'épouvantail de la catégorie.